Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour notre spécial Kickstarter avec une semaine peu chargée au niveau des nouvelles contributions, mais beaucoup de belles réceptions. Alors sans plus tarder, on regarde qu'est-ce qu'on a reçu cette semaine et ce qui s'ajoute sur notre liste de suivi. Alors spécial Kickstarter du 17 août 2019, c'est parti! Alors, si on regarde ce qu'on a reçu cette semaine au niveau des projets, on en a contribué énormément l'année dernière, alors c'est normal que ça arrive en masse. Là, on parle de 3 projets par semaine, donc passablement occupé de ce temps-ci, je ne suffis pas à la tâche pour pouvoir les déballer. Alors, il va falloir que je mette les bouchées doubles et je vous présente ça. Alors, on commence avec notre pièce de collection. On parle ici de Ephemeris, un jeu de la compagnie DA Games, avec qui on contribue depuis le début. Et merci à Sergio, à Manon et à toute l'équipe pour cette excellente production. Je ne l'ai pas encore déballé. Par contre, c'est comme à l'habitude de toute beauté. Le niveau artistique de Manon est vraiment remarquable. J'ai même eu le droit à des lithos autographiés et signés de la part de Manon. Alors, c'est les personnages du jeu ici, puisque c'est une conquête, confrontation navale, spatiale. Alors, très intéressant comme thème. Et donc, le jeu, la boîte est superbe, comme toujours. Le matériel, j'ai bien hâte de le découvrir. On va regarder ça ensemble cette semaine sur un déballage. J'ai même eu le droit également à une super belle tapisserie, une nappe, qui à l'effigie du jeu et qui reprend donc les emplacements pour pouvoir placer nos hexagones. C'est vraiment de toute beauté. Alors bien hâte de vous montrer ça. Et je en profite également pour remercier DA Games d'avoir publié ma variante solo qui est maintenant disponible sur BGG, probablement sur Trick Track aussi. Et donc on va essayer de vous présenter ça éventuellement au courant des prochaines semaines. Alors, première réception, Ephemeris, c'est reçu pour notre part et on va vous présenter ça. On a Volfirion de Tabula Games qui nous arrive, donc c'est le premier qu'on reçoit de cette compagnie-ci. C'est un petit jeu de cartes, deck building, recrutement de cartes, gestion de main. Et initialement qui se jouait en confrontation 2 joueurs, mais qui a débloqué une variante solo lors de la campagne. Alors on a pris ça et avec le gros dragon qui pourra éventuellement être utilisé aussi dans les autres jeux parce que c'est une trilogie. Je pense que c'est avec Mystea et Icaion qui était sur la chaîne dernièrement, donc on a possibilité d'ajouter ce personnage-ci dans les 3 jeux. Bien hâte de voir ça. Et également Barrage de Luciani, Simone Luciani, qui est le concepteur de Grand Austria Hotel, donc un concepteur de jeux qui a fait des jeux costauds, euro, de grosse qualité. Et là, on arrive avec Barrage. Je l'ai pris pour la thématique. Thématique hydroélectrique, c'est quelque chose qu'on connaît bien ici au Québec. Et les mécaniques me semblaient très intéressantes au niveau du jeu, donc c'est pourquoi on a contribué au jeu. Alors on parle d'un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, une complexité de 3.75 sur 5 sur BGG. C'est un jeu de construction de route, donc de network et de placement d'ouvriers. Alors bien hâte de découvrir ça également. Très lourde boîte, c'est la version Deluxe avec de superbes composantes à l'intérieur. Un plateau 3 dimensions avec le sens d'écoulement de l'eau. Bien hâte de découvrir ceci. Et fait à noter pour Volfirion, on a pris la version retailer, donc ça sera disponible au Randolph du Centropolis si vous êtes de Montréal, les environs du Québec et que vous voulez votre copie. Ça sera disponible en boutique. Alors, au niveau des réceptions, c'est ça. Je sais que j'en ai d'autres que je vais avoir très prochainement. Je sais que Park s'en vient. J'ai eu la chance de l'essayer en compagnie du professeur Board Game, David, qui l'a ramené de Gen Con. Bien aimé l'expérience, même un peu plus gamer que je pensais. Alors, ça rentre aussi en version retailer la semaine prochaine, je crois. Donc, au niveau des réceptions, mission accomplie, c'est arrivé. Au niveau des confirmations d'achat, eh bien, j'en ai conservé une cette semaine. Et en réponse à la question de Stéphanie André, alors, on est resté avec le jeu de Siemens avec Trudvang Legends, un jeu du concepteur Eric Lenk.
C'est une belle fin de campagne avec 11 808 contributeurs, plus de 1340 supplémentaires comparativement à la semaine précédente. On a fini la campagne avec 1,5 million. Il faut dire qu'il y avait eu énormément de backers qui avaient eu le Early Bird et on a fait du surplace tout au long de la campagne, mais quand même près de 12 000 contributeurs. C'est une grosse campagne pour eux. C'est un jeu disponible à partir de 100 $ US, mais le shipping risque d'être problématique entre 20 et 42 $. Bien hâte de voir comment ils vont nous présenter ça. 1 à 4 joueurs, 60 minutes, 14 ans et plus, 2.5 sur 5 sur BGG. C'est un jeu de campagne fantasy. Par contre, seulement disponible en version anglaise. On a été contributeur, le jeu nous intéressait, mais on aime bien le fait que Simon commence à sortir de son modèle de zombicide et essayer de nous proposer de nouvelles choses. Et celui-ci, en plus, c'est en campagne. Alors, on est présent pour regarder ce que Siemens a à nous proposer à ce niveau-ci. Donc, c'était la seule confirmation cette semaine. Par contre, on a plusieurs jeux qui s'ajoutent sur notre liste de suivi. On a également des suivis des jeux qu'on vous a présentés la semaine dernière. Alors, rapidement, si on les regarde, on a Sleeping Gods de Ryan Lockett, concepteur et dessinateur pour le jeu. Une très belle deuxième semaine avec 6630 contributeurs. On parle de 2200 de progression, donc c'est énorme. On est rendu à 880 000 $ d'accumulé. Très, très bonne campagne. Et la campagne se termine le 29 août prochain. On parle d'un jeu de partir de 70 $ US et on doit ajouter 21 $ pour le transport. Alors, plein de beaux stretch goals qui sont débloqués au niveau de la campagne. On a également une extension donjon qui vient de faire son apparition. Je pense que le succès de la campagne n'est pas étrangère à ces stretch goals-là qui s'accumulent, puisque ça va ajouter à la rejouabilité qui me posait peut-être un petit souci au niveau du jeu. Au niveau de la version anglaise seulement, j'ai vérifié la foire aux questions et c'est pas envisagé dans un avenir immédiat d'avoir une version française, mais c'est pas non plus exclu, donc faut pas penser que ce soit dans le cadre de cette campagne-ci, mais s'ils trouvent un éditeur qui veut s'occuper de la traduction, ils sont ouverts à la suggestion. Donc nous, on a passé notre contribution possible de 75 à 85%. Donc on a haussé la barre de 10%. C'est un jeu qui nous intéresse. Ryan Lockett fait des choses intéressantes et c'est son premier co-op et solo. Donc ça serait bête de le laisser passer. Alors on va regarder ça de près. Et on a encore un petit peu de temps jusqu'au 29 août prochain. On a également Runestones qu'on vous a présenté la semaine dernière et on parle ici d'un jeu chez Queen's Games. Généralement, c'est des jeux abordables et c'est un concepteur quand même de renom. On parle ici de celui qui était à la tête de Luxor et Istanbul, deux bons succès chez Queen's Games. Une belle deuxième semaine avec 1634 contributeurs, une progression de 513. On est rendu à 171 000 $, donc c'est une progression de près de 60 000 $. Et la campagne se termine le 23 août prochain. Jeu abordable à partir de 45 $ US plus 15 $ de shipping. Ça sera disponible en version française puisqu'il n'y a aucun texte sur les cartes. Ça, c'est intéressant. Par contre, c'est un 2 à 4 joueurs. Présentement, pas de solo pour celui-ci. C'est un deck building, gestion de main, collection d'ensemble. Et on va rester sur le constat qu'on a fait la semaine dernière. On va attendre la sortie en boutique pour celui-ci. Je ne pense pas qu'il y a des stretch goals. À moins qu'il y ait un stretch goal qui débloquerait une version solo. On va quand même suivre la campagne pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais possiblement, ça sera un achat boutique. On a également Explore It, The Sen of Shurax, qu'on vous a présenté la semaine dernière. Lui m'intéresse grandement. C'est un genre de jeu qui rentre dans l'esprit de ce que je vous présente à l'habitude. Donc c'est le troisième volet, c'est un standalone. On parle ici d'une campagne coop aventure fantasy de type narratif. Ça se joue avec des dés, c'est un plateau modulable avec une mécanique de pousser sa chance. C'est de 1 à 6 joueurs, des parties de 60 à 180 minutes à partir de 14 ans et c'est un 3.25 sur 5 au niveau complexité sur Board Game Geek. Présentement, 1246 contributeurs, une deuxième semaine qui n'a pas bougé réellement, on parle de 6 nouveaux contributeurs. Par contre, on a haussé de 44 000, donc plusieurs s'étaient mis juste intéressés au projet et ont confirmé leur achat, ça c'est bon signe. On est rendu à 224 000 $ d'accumulé. La campagne se termine le 1er septembre prochain. C'est pas disponible en français, c'est seulement en version originale anglaise. Et j'ai un abonné un associé à la chaîne qui nous a parlé, donc le Phoenix Bleu, qui a en sa possession la première campagne, qui a eu la chance d'y jouer. Il la trouve très intéressante, suffisamment différente également de Folklore, c'était peut-être ma crainte.
Donc, il me proposait de me passer l'aventure pour l'essayer. Par contre, j'ai fait l'acquisition du volet 2 qui est la forêt. Donc, la forêt de Adrimont. Et je devrais recevoir ça sous peu pour essayer d'en faire l'essai. Je ne sais pas si ça va être avant la fin de la campagne, mais je vais avoir la chance au moins de l'essayer. Et on va voir ce que ça dit. Donc, Explore It, un système qui m'intéresse grandement, mais je vais attendre de voir ma découverte avec le nouveau jeu que je vais recevoir. Alors, ben, ça complète nos différents suivis des projets de la semaine dernière. Nos confirmations de cette semaine. On a quelques-uns qui sont sur le bar, probablement Sleeping Gods avant la fin de la campagne. Mais on en ajoute d'autres cette semaine. Alors, sans plus tarder, je vous invite à découvrir ce qu'on a ajouté sur la liste de suivi cette semaine. Alors, on regarde ça ensemble. On débute avec la compagnie Gimlin Games qui nous arrive avec Ultra Tiny Epic Galaxies, la version ultra compacte de l'excellent jeu Tiny Epic Galaxies. Alors pour 1 à 5 joueurs avec l'addition de quelques cartes supplémentaires pour le solo. Pour ceux qui n'ont pas le jeu, ça peut être intéressant. Alors on regarde ça, 7000 contributeurs, 235 000 $ d'accumulé, 20 $ US plus 10 $ de shipping. Une campagne ultra rapide également de 1 semaine. Et on poursuit avec un jeu de la compagnie Eagle Games qui nous arrive avec Struggles Empire Deluxe, le jeu de Martin Wallace publié en 2003. Une version de luxe qui ajoute des composantes de bois, des règles modifiées et actualisées, incluant certaines variantes initialement publiées. Un jeu à partir de 89 $ US plus 20 $ de shipping, c'est de 2 à 7 joueurs, des parties de 180 à 240 minutes. Complexité de 3.59 sur 5 sur BGG. C'est un contrôle de territoire ou des enchères, un jeu de dés et de colonisation. Struggle Imperial recrée les différentes guerres entre les peuples européens qui tentaient de devenir une force dominante en Europe et dans le reste du monde au cours du 18e siècle. Construisez des armées de flottes de navires, faites des alliances, établissez des colonies, améliorez vos économies et menez une guerre pour étendre votre empire. Soyez prudents cependant car un pays débordé peut finir par être consumé par la révolution. On aime le design de Martin Wallace, l'éditeur Eagle de bonne qualité. On aime moins un remake dispendieux, un jeu un peu moins d'actualité, plus une pièce de collection ludique que de nouveautés. Alors, résultat, on passe. Parallèlement au projet de Martin Wallace, la compagnie Grey Fox Games nous arrive avec After the Empire. Après la chute de Rome, l'Europe est tombée dans un soi-disant âge sombre. Du chaos est née la féodalité, apportant la stabilité à la région au cours des siècles à venir. Vous êtes le suzerain de votre ville fortifiée qui gouverne les terres et les colonies environnantes. C'est votre fief et tout ce qui s'y trouve vous doit allégeance. Les autres seigneurs et dames dominants des fiefs voisins se disputent des ressources sur les terres non réclamées, mais riches des campagnes environnantes. La tension entre les différents royaumes est grande et les querelles avec vous et vos voisins sont courantes. Les envahisseurs sont venus de l'Est, leur importante armée est campée au bord de votre royaume et ce nouvel ennemi commun met en danger la totalité du pays. Les vieilles rivalités doivent être mises de côté pour se concentrer sur les attaques à venir de notre nouvel envahisseur. Un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources pour 1 à 4 joueurs, des parties de 80 à 160 minutes. Présentement 864 contributeurs, 82 000 $ d'accumulé, disponible à partir de 85 $ US plus 18 $ de shipping. La campagne se termine le 5 septembre prochain. On aime la qualité des composantes, l'artistique, une bonne maison d'édition. On aime moins la disponibilité en version anglaise seulement, le prix, pas de solo de disponible et un autre Tower Defense. Résultat, on a déjà Stronghold à la collection, donc on va passer. Et on ajoute également le jeu Scarlet Knight de la compagnie Big Fish Game, un premier projet pour eux. C'est une compagnie allemande qui arrive avec un projet assez ambitieux. C'est un jeu d'horreur dans lequel vous incarnez des nouveaux habitants d'un manoir qui vont devoir essayer de se sauver des fantômes. On va devoir pour ça trouver 3 clés dissimulées dans le manoir.
Tout ça en utilisant une application qui va nous ajouter des effets spéciaux, de la musique, de la lumière également. Donc on a un projet ici ambitieux d'intégration de technologie au niveau d'un jeu de plateau. Peut-être un peu ambitieux pour un premier projet, on va voir ça. 175 contributeurs présentement, 16 000 $ d'accumulés. On a un jeu disponible à partir de 65 €, plus 12 à 16 € de shipping. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, ça c'est intéressant. 30 à 70 minutes, 14 ans et plus, et disponible seulement en anglais présentement. Alors on suit ça de près, on va peut-être regarder si on peut demander la version française pour les règles. Le jeu ne semble pas avoir de composantes avec du matériel écrit. Donc, projet intéressant, on suit ça de près, Scarlet Knight, jusqu'au 19 septembre prochain. Scarlet Knight. On ajoute également le jeu Burgle Bros, initialement publié en 2015, qui nous arrive avec un standalone extension, donc une version 2. Du jeu pas très populaire de Tim Fowlers et magnifiquement illustré par Ryan Goldsberry. Alors, faut pas se fier ici à la campagne sur Kickstarter puisque ça ne dit vraiment pas l'apparence du jeu. Je vous confirme que c'est un excellent jeu. Alors, dans celui-ci, vous allez incarner différents voleurs qui vont entrer dans un casino cette fois-ci pour dérober différents trésors. Alors, il semblerait que le casino est encore mieux gardé. Gardes de sécurité qui vont patrouiller, des systèmes de sécurité qui vont essayer de nous empêcher de faire notre méfait. Mais c'est un excellent jeu presque familial à partir de 10 ans et plus pour 1 à 4 joueurs, 45 à 90 minutes, c'est des parties rapides. C'est un 2.28 sur 5 au niveau complexité sur BGG. Fait à noter également, la version originale est classée 205e au niveau des classements BGG, c'est excellent. Donc on nous promet de nouveaux équipements, des pièces encore plus difficiles à dérober. C'est disponible à partir de 49 $ US. Fait à noter, on peut déjà commander la version française lors de la campagne. Ça, c'est assez intéressant. 2819 contributeurs, près de 200 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 5 septembre prochain. Alors, on suit ça de près avec un set excellent jeu, Burgle Bros. Et finalement, on ajoute le retour de Shovel Knight, le chevalier à l'appel. Une campagne qui avait déjà eu lieu il y a quelques temps, qu'on vous avait présenté sur la chaîne, qui a été annulée. Et ils sont de retour avec une version avec un prix plus bas pour la version de base à partir de 40 $ US et 70 $ pour la version de luxe. On parle de 25 $ de shipping. Présentement, 783 contributeurs, 67 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 7 septembre prochain. Un jeu pour 1 à 4 joueurs basé sur un jeu vidéo. On a l'effet intéressant de Side Scrolling Dungeon, donc on a un donjon qui va progresser, dont le plateau va être changeant à chaque tour de jeu, qui va représenter l'aspect intéressant du jeu vidéo. Alors, je vous laisse là-dessus et on se souhaite une bonne fin de semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo Kickstarter. Bonne fin de semaine à tous.